Alexis Poulain, bonjour. Bonjour. Beaucoup de blabla, de paroles, d'échanges. Alors bon, les chefs de la NUPES se disent plutôt déçus. Est-ce qu'il fallait attendre aussi des actes ? C'était une réunion alors, pour se parler, quoi. Oui, c'était clairement une réunion pour se parler. Emmanuel Macron a réuni hier, donc le 30 août, 11 chefs de parti à huis clos à Saint-Denis. L'idée, c'était de faire un consensus en réalité. Mais on voit que 12 heures pour parler finalement, pour arriver éventuellement à une conférence sociale sur les salaires dans les branches où les salaires sont en dessous du SMIC. Les différents leaders de parti ont réagi. Manuel Bompard, lui, est allé sur Mars carrément en parlant d'un président totalement hors sol. Refus de référendum sur les retraites, refus de blocage des prix, refus de l'indexation sur l'inflation, de l'allocation jeune, etc. Marine Tondelier, on est venu, on a vu, on a été déçus. Olivier Faure, lui, parle d'un dialogue civilisé et franc, tout comme Jordan Bardella, qui parle aussi de franchise. Là, on voit quand même que c'est l'habitude, en fait, d'Emmanuel Macron de réunir pour parler. On se rappelle du grand débat, après les Gilets jaunes, le Conseil national de la refondation, qui finalement est enterré avec ce format-là, en disant que, l'idée... Des intellectuels qu'il avait réunis à l'Élysée. Qui s'endormaient les uns après les autres, tellement c'était long. Et là, apparemment, personne ne s'est endormi, la conférence est finie dans la nuit, mais on a l'impression que les sujets, en fait, comment mettre d'accord des gens qui sont de tout le spectre politique. Alors, c'est louable, on peut dire effectivement c'est ce qu'il faudrait peut-être, mais regardons les sujets. Coup d'État en Afrique, la perte d'influence de la France en Afrique, cette semaine encore un coup d'État au Gabon. L'inflation qui continue, aucune réponse par rapport à l'inflation. Bruno Le Maire, certes, qui va recevoir les industriels. La politique fiscale, peu claire. Les patrons au MEDEF qui se demandaient mais où on va réellement ? Vous nous avez promis des baisses d'impôts et finalement non. Et la sécurité, vous voyez encore des règlements de compte dans les quartiers, de nombreux morts, et je ne pense pas que ce qu'on a vu pendant l'été, les émeutes dans les quartiers soient réglées sur le long terme. C'était 4 jours de mise en place d'un système policier important, mais au-delà de ça, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de résultat. Donc, c'est l'habitude d'Emmanuel Macron de beaucoup parler. C'est l'habitude aussi de faire du en même temps. Là, je crois que trop de blabla va nuire à l'action et il va falloir peut-être entrer dans le dur avec une rentrée politique qui va être compliquée. Oui, mais Alexis Poulain, s'il ne dialoguait pas, on lui dirait qu'il est fermé. Mais c'est tout le problème. C'est-à-dire que le dialogue est-il ouvert ? Non. En réalité, le dialogue est très cadré, puisque avant ce dialogue, il y a eu la réunion avec les ministres, la réunion avec les différents chefs de parti de la majorité. Donc tout ça est très préparé pour savoir quels sont les cadres du dialogue. Donc je comprends que les chefs de parti soient d'accord pour venir, puisque c'est le jeu démocratique de dialoguer. Mais je comprends aussi leur déception en disant finalement, c'est encore une fois une mise en scène de dialogue plutôt qu'un vrai dialogue. Et ce qu'on attend maintenant, c'est des solutions concrètes pour les sujets que j'évoquais, inflation, sécurité, politique fiscale, etc. Merci Alexis Poulain, vous reviendrez tout à l'heure en débat aussi face à Elisabeth Lévy à 8h20. Et je rappelle que l'invité politique tout à l'heure de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 sera le ministre Christophe Béchu.